Et puis là, c'est après la guerre, peut-être aussi par réaction, par cette envie de vivre après cet affreux massacre de cette guerre de 14. Les clubs se multiplient à Toulouse. Il y avait plus de 40 clubs intramuros dans Toulouse. Chaque quartier avait son club. Les coiffeurs avaient leur club. Les employés du magasin du Capitole avaient leur club, etc. Aujourd'hui encore, Toulouse peut compter sur plus de 10 clubs de rugby qui encadrent, éduquent, font vivre leur passion à des centaines d'amateurs. Tout le monde est sélectionné pour la saison prochaine à la rentrée. Tout le monde. Personne n'a perdu sa place. Mais on aura les prix. Et on aura le pognon. Donc les gars, non, on est sérieux, on s'amuse, ok ? Oui, il a la balle. Oui, il est pas fait. Joue. J'ai fait le chien. Vas-y, tire, t'es passé. Tire. Non. Ouais, regarde. Oh. 1921, après les terribles années de guerre, le rugby reprend ses droits. Pour ses retrouvailles avec le sport roi, le Stade toulousain accède à la finale du championnat contre l'Union sportive perpignanaise. Lubin et Puech prouvent leur grande forme. Après un match âprement disputé, le Stade toulousain s'incline par 5-0. Ce demi-succès est pourtant le symbole d'une ardeur retrouvée et ne peut qu'augurer d'un avenir glorieux. Et on va être 5 fois champion de France de 1922 à 1927. On va réaliser le premier triplé, 22, 23, 24, puis un doublé, 26, 27. Les saisons qui succèdent au dernier titre de Toulouse seront plus difficiles. Le rugby national aborde une période trouble. Violence sur les terrains, amateurisme marron, concurrence du jeu à 13. Le Stade toulousain perd de son lustre d'antan. Après, il y a quand même, l'équipe ne rayonne plus, le club ne rayonne plus de la même manière. On a eu véritablement une équipe qui était une équipe de milieu de tableau, une équipe moyenne, mais qui ne tenait plus le haut du pavé. Je voudrais que vous me preniez dans vos bras comme vous le faisiez alors. Je vais fermer les yeux. Je vais croire un instant tout ce que je vais vouloir. Toulouse, ouvre la main. Pendant l'occupation, le rugby vit sous tutelle. Des hommes se lèveront pour résister et se battre. Parmi eux, Robert Baran, venu faire des études de droit à Toulouse. Il va s'illustrer comme joueur, comme résistant, et rejoindra à la Libération le Stade toulousain, dont il sera le capitaine, avant de devenir écrivain et journaliste. Lorsqu'en février 1941, j'avais pu retrouver la vie normale, le rugby, indépendamment de certaines autres idées, m'a paru comme une raison d'être. Jamais encore le club, offrant le retour à un sport qui nous avait manqué tellement, ne tint aussi bien son rôle d'entraide et de solidarité. J'ai eu le bonheur de remporter une Coupe de France avec le Toulouse Olympique avant de repasser dans la clandestinité. Et j'ai pu organiser dans ce cadre le match le plus insolite pour célébrer le 14 juillet avec un ballon de fortune au milieu des sapins de la Haute-Ariège. Ce n'était qu'un bref répit. Quelques jours après, 3 des nôtres tombaient en mission sous les balles de l'occupant allemand. Bien sûr, quand moi je suis arrivé en 1946, c'est l'équipe qui sortait pour la grande année 47, 46, 47, Donc j'étais encore un peu jeune, j'étais encore un peu débutant, donc je n'ai pas pu
gagner ma place. À Toulouse, devant 35 000 spectateurs, Agen, en maillot blanc, rencontre le Stade Toulousain en finale du championnat de France de rugby. Les spectateurs débordent sur la touche, sur les toits, et l'ambiance est passionnée. C'était un stade d'une petite capacité quand même. Il y avait des gens sur les toits, dans les arbres, partout autour au bord du canal. Je ne sais pas comment on a pu jouer du reste tant de matchs, tant de finales, avec des installations aussi précaires. Sur une touche longue, en avant, Agenais s'empare du ballon, mais il est pris en sandwich. Coup franc, dit l'arbitre. Mêlée, sortie pour Agen. La ligne de 3/4 par l'attaque. Terrien a suivi et marque le premier essai pour Agen. La Seigue, grièvement brûlée, paraît un peu inquiet à la mi-temps, car les deux équipes sont à égalité 3-3 et de violents incidents sont à peine apaisés. Il y a eu ce geste qui a été réprimé par l'arbitre, et puis Guy Basquet, à l'époque, n'a pas voulu sortir, ses camarades l'ont prié de sortir, puis après ils ont parlé avec l'arbitre, enfin ça s'est négocié sous les tribunes, et puis la partie a repris avec tout le monde. Voici une descente magnifique du Toulousain Sanchez, qui crochette plusieurs adversaires et ne s'écroule qu'aux 22 mètres Agenais. Mais Toulouse a trouvé la bonne cadence et Bergougnan a réussi un superbe drop goal. Le Stade Toulousain devient champion de France après un match tumultueux qu'il gagne par 10 points à 3. L'histoire du rugby français ne comporte pas d'équivalent de la saison 1946-1947 du Stade Toulousain. L'invincibilité totale du 1er août pour les fêtes de la Saint-Ferréol à Céret, au 1er juin pour celle de Vic-Fezensac et le doublé Coupe Championnat. Toulouse à la balle, Baran perce la défense adverse et c'est Vidal qui marque le premier essai. Les Toulousains repartent à l'assaut. Notre équipe était résolument offensive, délibérément, absolument. Or l'offensive est un tout. Elle ne se débite pas en tranches. Elle ne se compartimente pas entre avant et arrière. Combien de fois n'ai-je pas vu André Boat s'avancer près du paquet d'avant et s'écrier « Alors, vous nous le donnez, ce ballon ?» Le Stade Toulousain d'alors avait soif d'attaque, autant pour plaire au public très exigeant, dont nous avions le respect, que pour nous satisfaire nous-mêmes. 3 minutes avant le sifflet final, Bergougnan réussit un drop goal et consacre la supériorité du Stade Toulousain qui enlève la Coupe de France de rugby par 14 points à 11. Mais il est vrai qu'en plusieurs périodes, beaucoup de nos chercheurs se sont penchés et on a vu évoluer le rugby Stade Toulousain. À certaines périodes, celle de 46-47 en était une, par exemple. Puis après, il a fallu attendre les années 70. Il s'agit d'étudier, d'analyser l'évolution du rugby et la part que les hommes y ont prise, puisqu'il y a toute une étude historique à faire à ce sujet. Et quand je relis les journaux du début du XXe siècle, on louait déjà le jeu vivant, ouvert du Stade Toulousain, où on aime les chevauchés des trois quarts et un jeu de passe. Acculé sur la touche, l'ailier gauche toulousain repasse à ses centres. C'est pas un mythe, je crois qu'à un moment donné, on a donné une certaine valeur sur le jeu, donc c'est vrai que le jeu à la toulousaine, c'est le mouvement, c'est le jeu debout, c'est se passer le ballon, c'est la passe avant l'affrontement. Plus on s'entasse, plus le ballon il meurt. Alors que là, au stade, ils essaient toujours de le faire vivre, jouer debout et le faire vivre. La troisième ligne stadiste joue vite, le capitaine Jean-Claude Scrella donne l'exemple, on ouvre rapidement la balle jusqu'à l'aile et c'est Massat qui, à la deuxième minute, marquera le premier essai pour les Toulousains. C'est la relance, c'est les prises d'initiative. Et déjà tout jeune, on n'apprenait pas à taper dans le ballon. Et je vois que les années passent et c'est toujours le même jeu, toujours le même plaisir de se faire plaisir sur le terrain. Et ça, c'est la force du Stade Toulousain. Ballon récupéré, aussitôt exploité, côté opposé. Poitrenaud et Mans Fritz accélèrent. Jouer au rugby, pour nous, c'est éviter justement l'affrontement, éviter le contact de l'adversaire. C'est jouer sur l'évitement en permanence. Donc, essayer de passer à l'affrontement lorsqu'on ne peut pas faire autre chose. L'année où je suis arrivé, ils avaient failli descendre en deuxième division. Ils avaient été sauvés parce qu'ils avaient été champions de France avant. On a donc recréé une dynamique autour du club grâce à un président exceptionnel qui s'appelait le docteur Brouat. C'est la chance de reconstituer tout d'un coup un groupe d'amis. Si ces amis jouent bien au rugby, ça fait une grande équipe. Mais c'est d'abord le groupe d'amis qui crée la grande équipe. Qui a su créer cette convivialité et cette envie au sein du groupe
Et ça a permis de redonner au Stade Toulousain une certaine aura au niveau national. Il en avait bien besoin. Bon, ensuite, on a joué quand même une finale en 69, que l'on a royalement perdue. On n'aurait jamais dû la perdre, mais on l'a perdue.